Mes colocataires se moquaient de moi parce que mon copain rencontré en ligne était un type grassouillet et pas franchement séduisant. Le premier jour de notre séminaire d'intégration, j'ai aperçu notre moniteur, un homme d'1,88 m, la taille fine mais les épaules larges, et je me suis tue. Ce n'est pas possible. Comment ces traits pouvaient-ils ressembler à ceux de ce petit ami virtuel que je n'avais jamais vu? Les filles, vous avez entendu la nouvelle. Les moniteurs pour ce séminaire sont des étudiants d'une grande école partenaire. Ils ont été envoyés ici spécialement pour nous encadrer. Ma colocataire, à peine rentrée, chuchotait déjà avec un air mystérieux. Il paraît que le plus beau mec de leur école Nathan est là lui aussi. Je me demande de quelle section il va s'occuper. Oh mon Dieu, pourvu que ce soit lui notre moniteur. Les deux autres colocs se sont immédiatement excités. C'est vrai, tu es sûr? Bien sûr que c'est vrai, c'est Hugo qui me l'a dit. Sur le visage parfaitement maquillé de Chloé, la fierté était palpable. C'est une vraie fille de bonne famille. Le jour de la rentrée, ses parents l'avaient accompagnée en personne et elle avait été accueillie par le directeur adjoint de la faculté. Vêtements, sacs, chaussures, tout était de marque. De la tête aux pieds, elle respirait le luxe. Elle avait été immédiatement élue plus belle fille de la promo avec une horde de prétendants. Le président du BDE Bureau des élèves Hugo en faisait partie. Qu'il ait eu cette information en avant-première n'avait donc rien d'étonnant. Léa, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne réagis pas? Me lança soudainement Chloé en me donnant un petit coup de pied. Mon autre colocataire Manon a renchéri d'un ton moqueur. Allons, notre crack. Léa a déjà un petit ami et leur amour est si fort. Comment pourrait-elle s'intéresser à un autre homme? Chloé cligna des yeux. Léa, sois honnête, ce copain que tu as rencontré en ligne, c'est sérieux. Il ne te va pas du tout. À mon avis, tu devrais le quitter et trouver quelqu'un d'autre. Je soupirai intérieurement. Tout ça, c'était de ma faute, j'avais été trop naïve. Le jour de la rentrée, j'avais laissé Chloé voir par inadvertance la photo de mon copain virtuel sur mon téléphone. C'était un cliché pris au lever du soleil, au sommet d'une montagne des Alpes, le paysage était magnifique. Il portait une casquette debout, face à l'aube éclatante. À part le fait qu'il semblait un peu corpulent et qu'on ne voyait pas bien son visage, tout le reste était parfait. Et pourtant, en une seule journée, l'histoire s'était répandue partout. Tout le monde savait que la première de la promo d'informatique avait un petit ami et qu'il s'agissait apparemment d'un type gros et moche. Tant pis la flemme d'expliquer. Lui et moi, nous nous sommes rencontrés dans un groupe de sudoku. Il a pris l'initiative de m'ajouter en ami. C'est là que j'ai découvert qu'en dehors du sudoku, il connaissait énormément de choses. Tellement que je lui avais envoyé une pile d'annales du bac. Non seulement il avait tout résolu, mais il avait aussi détaillé chaque étape avec une précision incroyable. Honnêtement, si j'ai pu intégrer cette fac, c'est en grande partie grâce à lui. Après les examens, il m'a avoué ses sentiments et nous nous sommes mis ensemble naturellement. Quant à cette photo, en réalité, je ne la lui avais jamais demandée. C'était juste sa photo de profil dans le groupe de sudoku. Je l'avais trouvée jolie, alors je l'avais enregistrée. Chloé et les deux autres se sont jetés un regard entendu avant de ricaner. Mon téléphone s'est soudainement allumé. Tu penses à quoi pour ne pas répondre depuis si longtemps? Tu as reçu la crème solaire, n'oublie pas d'en mettre une fille, ne doit pas prendre de coups de soleil. Je tapais rapidement une ligne. Il paraît que le moniteur qui arrive demain est super beau. La réponse de l'autre côté fut immédiate. En quoi le fait qu'il soit beau te concerne? Fais attention, camarade. Léa, tu as déjà un petit ami. Je grimaçais. Tu me prends pour une fille superficielle. Demain, je te garantis que je ne lui jetterai même pas un deuxième regard. Et ça, sur moi. Le lendemain matin, toute la section vêtue de l'uniforme du séminaire était alignée sur le terrain de sport. Les filles se mirent à chuchoter avec excitation. Regardez, le moniteur arrive. Mon Dieu, il est trop beau et ses jambes, c'est une œuvre d'art. Comparé à un certain gros type moche, il est 100 fois mieux. Si c'était moi, je préférerais courir après un homme comme ça. Jamais de ma vie je n'accepterais un mec gros et moche comme petit ami. J'entendais les rires de Chloé et de ses amis, mais je n'y prêtais aucune attention. Le soleil tapait fort, la chaleur était insupportable. Inconsciemment, je portais la main à mon col pour l'agiter. Soudain, j'eus l'impression que quelqu'un se tenait juste devant moi. Je me figeai, non pas possible. Le séminaire n'avait même pas officiellement commencé et même s'aérer le cou était interdit. Je levai lentement la tête avec l'intention de m'expliquer, mais à peine mon regard s'était-il levé que je restais pétrifiée. Devant moi se tenait un jeune homme incroyablement beau. L'uniforme vert kaki accentuait sa carrure puissante. Il avait les épaules larges, la taille fine, une posture droite comme un I, la peau hâlée et saine, un visage aux traits virils et anguleux. Je restai abasourdie un instant, puis je sentis que quelque chose clochait. Comment ces traits pouvaient-ils ressembler à ceux de mon copain virtuel? En rang. Une voix grave et puissante retentit me tirant de ma rêverie. L'agitation de la section cessa net. Même moi, je sursautais et me redressai instinctivement. Mon regard glissa sur le côté, ne voyant que l'arête de son sourcil et son nez des lignes parfaites. Ses lèvres fines étaient légèrement pincées, tout son être dégageait
Une aura froide, dure et si forte qu'elle intimidait. Je rejetai immédiatement ma pensée précédente. Impossible. Cet homme était trop froid, trop strict à l'opposé de mon petit ami qui était doux attentionné et infiniment patient avec moi. J'avais dû trop imaginer. Mais quelle chance c'était ça, c'était vraiment Nathan. Après la session du matin, la nouvelle que Nathan était le moniteur de la section informatique s'était répandue. Pas seulement les étudiants de notre section, mais même les filles des autres départements affluaient pour voir. Est-ce que Nathan est vraiment aussi beau que le dit la rumeur? Beau, c'est peu dire. Grand des jambes interminables. De près, il est encore plus impressionnant. Pip. C'est clair, tous les mecs de notre fac sont complètement éclipsés par lui. Je me dépêchais d'aller à la cafétéria avec ma gourde quand on m'interpella. Léa, c'est toi qui étais la plus proche du moniteur tout à l'heure, dis-nous ce que tu en penses. Je répondis à la hâte, pas mal. Pas mal. Manon roula des yeux. Chloé intervint avec un sourire en coin. Allons, elle a déjà un petit ami. Aux yeux d'une amoureuse, son chéri est toujours le plus beau. Les filles autour éclatèrent de rire. Je me tournai vers elle et dis lentement « Le petit ami des autres vous intéresse à ce point ». Les rires cessèrent instantanément. Leurs visages se crispèrent et etc. Léa, qu'est-ce que tu racontes? Manon ricana, c'est juste que ton copain qui est-ce que... Elle n'eut pas le temps de finir que Chloé la tira par le bras. Arrêtez, on est dans la même classe, ne vous disputez pas. Créer des problèmes dès le premier jour du séminaire, ce n'est pas une bonne idée. À peine avait-elle fini de parler que les moniteurs passèrent avec Nathan en tête. Je ne sais pas s'ils avaient entendu notre conversation, mais je m'en fichais. Si je ne me dépêchais pas d'aller à la cafétéria, il n'y aurait plus rien à manger. L'après-midi, les filles étaient toutes plus pimpantes, surtout Chloé. Elle avait même passé 40 minutes à se maquiller, sacrifiant sa sieste. Léa, il fait très chaud aujourd'hui, tu devrais mettre un peu de crème solaire. Chloé me tendit un tube en souriant. Celle-ci est excellente. Excellente. Je ne m'y connais pas beaucoup en marque de cosmétiques, mais je voyais bien que ce n'était pas un produit bon marché. Je refusais poliment, merci de me le rappeler en tout cas. Quelqu'un m'a déjà dit de mettre de la crème solaire, j'allais presque oublier. Je me penchai pour fouiller dans mon tiroir et en sortis un petit flacon vert encore sous scellé. Soudain, ma colocataire Alice poussa un cri de stupeur. « Mon Dieu, Léa, je ne savais pas que tu étais si discrète. » Je la regardais perplexe, quoi donc? Alice fixa le flacon dans ma main, les yeux pleins d'envie. Ça coûte une fortune, non? On dirait que c'est encore plus cher que la crème de Chloé. Chloé fit la moue d'un ton légèrement acide. « Tss, je ne savais pas que ton copain était si dépensier, Léa. » J'allumai mon téléphone et envoyai un message à mon camarade Z, le surnom que j'utilisais pour mon copain depuis notre rencontre sur le groupe de Sudoku. Pourquoi la crème solaire que tu m'as envoyée est-elle si chère? D'habitude, nous parlions de tout et de rien, mais nous n'avions presque jamais abordé nos familles respectives. Je savais seulement qu'il était en 3e année de fac en informatique, je crois. En fait, c'est en partie sous son influence que j'avais finalement choisi cette filière. Chloé me jeta un regard avant de tourner les talons et de sortir. Manon la suivit précipitamment, mais avant de franchir la porte, elle se retourna et lança d'un ton plein de sous-entendus. « Pas étonnant que tu refuses la crème des autres quand on a un copain qui s'occupe de tout et qui n'offre que du haut de gamme. » Je jetai un œil à mon téléphone. Z n'avait toujours pas répondu. Il semblait très occupé ces derniers temps. Ce qui était normal, son emploi du temps était toujours surchargé. Je rangeai mon téléphone dans ma poche, décidant de lui poser la question le soir. Le soleil était de plomb, resté au garde à vous pendant 1 heure, la sueur coulant de mon cou jusqu'à mon dos, j'avais l'impression que j'allais m'évaporer. Autour de moi, plusieurs filles vacillaient, déjà leur maquillage soigné, ruiné par la transpiration. Et pourtant, Nathan se tenait impérial devant la section, sans montrer le moindre signe de clémence. Mon regard balaya les autres groupes. Leurs moniteurs les avaient déjà autorisés à se reposer à l'ombre. Notre groupe lui restait planté sous le soleil comme des statues. Je regardais de nouveau vers l'entrée du terrain, ou plutôt vers Nathan, qui se tenait là, observant froidement toute la classe. Pour la première fois de ma vie, je regrettais d'avoir choisi cette filière. Il était beau, c'est vrai, mais il était aussi un vrai tyran. Dans ma section, il y avait peu de filles et beaucoup de garçons, mais il traitait les filles comme des garçons. Et les garçons, il les traitait comme des moins que rien. Au loin, un autre moniteur appela Nathan. Il nous jeta un regard, puis finit par ouvrir la bouche. Repos. Toute la section poussa un soupir de soulagement s'effondrant, comme si on venait d'échapper à une catastrophe. Pendant que je m'étalais par terre, j'entendis vaguement des gens discuter derrière moi et il me sembla qu'on mentionnait mon nom. Tu vois, je ne m'y attendais pas. Tout ce qu'elle utilise, c'est du luxe. Et c'est son copain qui offre... Paf! Qu'y a-t-il de si glorieux à ça? Pour son copain, c'est sûrement une compensation pour le préjudice moral, non? Haha, c'est vrai. De toute façon, si c'était moi, je ne pourrais pas l'avaler. Je levai les yeux au ciel trop paresseuse pour réagir. Z et moi ne nous sommes même jamais vus, à quoi vous pensez? Je me tournai vers Manon et dis sérieusement « Ton fossile est en train de tomber ». L'atmosphère se glaça, instantanément les rires s'arrêtèrent net. Manon me foudroya du regard furieuse avant de sortir frénétiquement un petit miroir de sa poche pour vérifier.
C'est à ce moment-là que Nathan, sans que personne ne sache depuis quand, était revenu. Surprise, Manon fit tomber tout le contenu de son sac dans sa précipitation miroir et rouge à lèvres roulant partout. Nathan la toisa froidement. « Encore assez d'énergie pour ces futilités, on dirait que tu n'es pas fatigué. » Il marqua une pause puis ajouta nonchalamment « 50 abdominaux ». Le visage de Manon passa du rouge vif au blanc blême. Chloé regarda autour d'elle et intervint rapidement d'une voix douce et suppliante. « Moniteur, ce n'est que le premier jour, vous ne pourriez pas être un peu plus indulgent. » Elle était naturellement très jolie et sa voix douce et charmante avait toujours eu le don de faire fondre les gens. Nathan la regarda un moment, puis hocha la tête. « D'accord. » Chloé arbora immédiatement un sourire radieux, un air de triomphe dans les yeux. Mais la seconde suivante, la voix de Nathan retentit froide et sans appel, 100 abdominaux, pour vous deux. Le premier jour du séminaire, sage-femme et le nom de Nathan était déjà devenu une légende sur le campus. Non seulement parce qu'il était vraiment beau, mais aussi parce qu'il était encore plus sévère que ce que disaient les rumeurs. La plus belle fille de la promo d'informatique, courtisée par d'innombrables garçons, s'était vue infliger 100 abdominaux pour une simple supplique. Après cet épisode, de nombreuses filles qui craquaient pour lui en secret se sont vite ravisées. Pas étonnant qu'il n'ait pas de petite amie. Assise sur mon lit, je massais mes jambes douloureuses tout en ouvrant le message de Z. Ah bon, je n'y connais pas grand-chose. C'est ma cousine qui a acheté cette crème solaire lors d'un voyage à l'étranger, elle en a pris une de plus pour toi. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Son ton était léger, comme si de rien n'était. Et puis une file, ça se dorlote un peu. Alice prit un air mystérieux, mais j'ai entendu dire qu'il avait une petite amie. Qui peut être assez aveugle pour ça? Je fronçai les sourcils, ne comprenant pas. Alice haussa les épaules, pas sûr. Mais de toute façon, leur école partenaire est très stricte. Cette information, je ne l'ai entendue que par hasard. Apparemment, personne n'a jamais vu sa copine. Alors peut-être qu'il n'en a pas qui serait assez folle. Alice réfléchit un peu, puis ajouta moins certaine. Quoique, après tout, il a tout pour lui, que ce soit sa famille ou lui-même, il est irréprochable. Je pensais distraitement à la façon de remercier Z pour ce cadeau. D'ailleurs, je savais seulement qu'il faisait ses études dans la même ville que moi, mais je ne lui avais jamais demandé dans quelle fac. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, la porte du dortoir s'ouvrit brusquement. Chloé entra un bouquet de fleurs dans les bras et plusieurs sacs de fruits. Elle les posa nonchalamment sur la table. Alice resta bouche bée. « Oh mon Dieu, tout ça, c'est Hugo qui te l'a offert. » On disait qu'après avoir appris que Chloé avait été punie, Hugo avait attendu à côté du terrain de sport jusqu'à la fin de la session. Ensuite, ils étaient allés dîner ensemble. Manon, qui venait d'entrer à leur suite, afficha une mine envieuse en entendant cela. Il n'y avait pas que lui, tu n'as pas vu sur le chemin du retour, plusieurs garçons insistaient pour offrir des cadeaux à Chloé. Chloé ne dit rien, s'adossant paresseusement à sa chaise, manifestement habituée à être entourée et courtisée. De nombreux garçons la poursuivaient à la fac, mais elle semblait garder la même distance avec chacun ne s'attachant à personne en particulier. Alice demanda curieuse. « Alors lequel tu préfères ?» Chloé sourit légèrement. « Ça dépend. Pour courtiser quelqu'un, il faut aussi y mettre du sien. » Après avoir dit cela, elle se tourna vers moi, un sourire entendu aux lèvres. D'ailleurs, dans notre chambre, la seule qui est un petit ami, c'est notre craque Léa. Chloé changea soudainement de sujet, la voix pleine de curiosité. « C'est vrai, ton copain est aussi à la fac dans cette ville. Non, quand est-ce que tu nous le présentes ?» Dans les dortoirs de filles, il semblait y avoir une règle tacite. Le petit ami d'une des colocs devenait un sujet de curiosité pour toute la chambre. Bien que mes relations avec elle soient plutôt neutres voyant leur enthousiasme, je ne pouvais pas vraiment refuser. De plus, pour être honnête, j'avais aussi envie de le rencontrer. Je vais lui demander, il est assez occupé en ce moment. J'envoyai un message à Z. Il répondit rapidement « Attends la fin de ton séminaire, je passerai te voir. » Je répétais le message à tout le monde. Manon fit la moue avec un sourire plein de sous-entendus. « D'accord, on verra bien à quoi ressemble ton copain de riche. » Le lendemain, nous avons commencé à nous entraîner à la marche, au pas le nouveau cauchemar de ce séminaire. Mes jambes me faisaient tellement mal que je voulais les jeter mon corps s'affaissait involontairement petit à petit. « Tu n'as pas mangé ce midi ?» retentit soudain une voix froide. Par réflexe, je répondis aussitôt « si ». Le silence se fit immédiatement autour de nous. Nathan ne s'attendait apparemment pas à ce que je réponde à Nancy. Il s'arrêta juste devant moi, son regard perçant fixé sur moi. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'avalais ma salive, essayant de retrouver mon calme. Rapport moniteur. J'ai mangé. Il y avait du bœuf bourguignon, une poêlée d'aubergines, une soupe de potiron. Des rires étouffés s'élevèrent bien derrière moi. Ma voix se fit de plus en plus petite et je me sentis soudain un peu coupable. Et 3 pains au chocolat. Résultat, j'ai été punie.
Sur le grand terrain de sport, sans le moindre souffle de vent, je me tenais sous le mât du drapeau, subissant ma punition. L'aura de Nathan était si imposante que je n'osais pas relâcher mon attention une seule seconde. Après quelques tours d'entraînement, j'avais l'impression que j'allais mourir. Le voyant se tenir droit comme un I, sans la moindre trace de fatigue, je ne pus m'empêcher de me demander, cet homme ne connaît-il pas la fatigue? Juste au moment où j'étais sur le point de m'effondrer, Alice arriva en courant, tel un sauveur. Rapport moniteur, le conseiller pédagogique demande à voir Léa pour une affaire urgente. La voix grave de Nathan retentit. Quelle affaire? Alice rentra inconsciemment la tête sa voix un peu basse. Il semblerait que ce soit pour le discours de la représentante des nouveaux étudiants lors de la cérémonie d'ouverture. Je fus un peu surprise et ne pus m'empêcher de demander « c'est moi ». Alice hocha la tête avec conviction. Bien sûr, tu es la majeure de promo de la fac et notre département est la filière phare de l'université. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Au début, cela ne m'intéressait pas du tout, mais maintenant, si je pouvais échapper à cet enfer nommé Nathan, j'étais prête à tout. Je réprimais ma joie, le regardant avec espoir d'une voix un peu précautionneuse. « Moniteur, qu'en pensez-vous » Soudain, son regard se posa sur moi, puis il ouvrit lentement la bouche. « Léa ». Sa voix était très grave, chaque syllabe prononcée lentement, clairement. Pour la première fois, je découvrais que mon nom prononcé ainsi était si agréable à entendre. Mais après une journée d'entraînement, j'avais développé un réflexe conditionné. Dès que je l'entendais prononcer mon nom, mon instinct me mettait en alerte. Sans réfléchir, je me mis immédiatement au garde-à-vous et répondis d'une voix forte « Présente ». Il ne dit rien, se contentant de me regarder en silence, son regard sombre et profond, comme s'il évaluait quelque chose avec une pointe d'émotion que je ne pouvais déchiffrer. Je commençais à m'inquiéter. Même le conseiller pédagogique était intervenu, il n'allait tout de même pas refuser de me laisser partir. Après un temps qui me parut une éternité, il détourna enfin le regard, sa voix neutre. « Vas-y ». J'ai failli pleurer de joie, tirant précipitamment Alice pour m'enfuir. En partant, Alice se retourna encore l'air regretté. Il faut avouer qu'il est vraiment beau. Je serrai les dents. Si tu étais arrivé 1 minute plus tard, mes jambes seraient probablement fichues. Soudain, Alice se retourna brusquement, me serrant la main et chuchota tendu. Catastrophe, on dirait qu'il nous regarde. Je me retournai inconsciemment et croisai son regard. Sous le crépuscule qui tombait, tout le stade était baigné d'une chaude lumière orangée. Le couchant drapait le stade d'une lueur orangée et chaleureuse, chaque rayon sculptant silencieusement sa silhouette grande et robuste. Il était toujours là, son regard tourné dans notre direction, ses yeux sombres et profonds, mais sous la lumière du couchant, il semblait paré d'un éclat doux. Mon cœur rata un battement et sans savoir pourquoi, je me sentis un peu coupable. Je me retournai aussitôt et pressai le pas. Le soir, allongé sur mon lit, je ne pus m'empêcher d'envoyer un message pour me plaindre à Z. Tu ne sais pas, notre moniteur est un vrai tyran. Juste parce que j'ai mangé un peu trop, il m'a puni avec 1 demi-heure d'entraînement supplémentaire. Mais sa réaction fut complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai failli pleurer, j'ai juste mangé du bœuf bourguignon, une poêlée d'aubergines, une soupe de potiron et 3 pains au chocolat. L'autre resta silencieux un long moment. Je tapai rapidement, mes jambes ne sont plus les miennes et en plus je dois écrire un discours. Dis-moi, il n'est pas trop abusé. Un instant plus tard, il répondit « Si c'est vraiment abusé ». Je continuais de me défouler et dire qu'il a une copine, je ne comprends vraiment pas comment une fille peut aimer un type pareil. Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit « Elle a beaucoup de chance ». Je ris et levai un pouce. Ouais, dit comme ça, c'est plus logique. Se plaindre, c'est une chose, mais le lendemain, je suis sagement retournée au séminaire. Pas le choix, il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer. Grâce à Nathan, je suis devenue célèbre à mon tour. Maintenant, toute la fac sait que la majeure de la promo d'informatique est la première à avoir été punie pendant le séminaire. Il y a même pas mal de gens qui viennent voir Nathan et qui en profitent pour me jeter un coup d'œil. Je vous remercie bien vraiment. Heureusement, aujourd'hui, il ne m'a pas prise pour cible. Mais je ne sais pas pourquoi, il semblait un peu distrait, parfois même perdu dans ses pensées, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Malgré cela, après avoir tous goûté à sa sévérité les jours précédents, personne n'osait bouger. Même s'il ne faisait plus attention, personne n'osait se relâcher ou faire des bêtises. Le soir, je venais de finir ma douche, les cheveux à moitié secs, quand la surveillante de l'étage appela « Il y a un garçon qui cherche ta colocataire Chloé ». Elle désigna un jeune homme grand et mince qui attendait dehors. Il était habillé à la mode, son visage était agréable, on pouvait le qualifier de mignon. Mais à force de voir le visage de Nathan ces derniers temps, mes standards avaient inconsciemment augmenté. Et surtout, il me semblait vaguement familier. « Hugo !» Je m'approchai et l'appelai d'une voix hésitante. Hugo parut surpris, me dévisagea un instant, puis haussa un sourcil. « Tu es Léa !» Tout le monde savait qu'il courtisait Chloé, mais jusqu'à présent, je ne l'avais aperçu que de loin, sans jamais lui parler. Voyant sans doute la confusion dans mes yeux, il sourit légèrement. Chloé m'a montré une photo de votre chambre, mais en vrai, tu es bien plus jolie que sur la photo. J'ai failli ne pas te reconnaître. Elle est sortie dîner, elle n'est pas encore rentrée, expliquai-je, trouvant la situation un peu étrange. Je pensais qu'ils étaient ensemble. Et puis s'il ne trouvait pas Chloé, il suffisait de l'appeler non
En entendant cela, Hugo se figea un instant, puis parut un peu embarrassé. Ah, d'accord, merci. Les histoires de cœur des autres ne m'intéressaient pas. Je dis quelques mots, puis retournai dans ma chambre. Quand Chloé rentra, je lui racontai l'anecdote. Elle fronça les sourcils, l'air mécontent. Manon demanda prudemment: Tu t'es disputé avec Hugo? Chloé montra clairement son irritation. On n'est même pas encore petite amie et il veut déjà tout contrôler, c'est tellement agaçant. Ne me parlez plus de lui. Perdre un prétendant ne semblait pas la déranger, mais le problème c'est que c'était Hugo, une figure populaire de la fac. Par conséquent, les jours suivants, l'humeur de Chloé était visiblement maussade, jusqu'à ce jour-là où Hugo réapparut. Chloé, regarde, c'est Hugo qui vient te chercher. Manon lui attrapa le bras, le visage rayonnant d'excitation. Je te l'avais dit, tu es si belle, comment pourrait-il abandonner si facilement? En entendant cela, le visage de Chloé s'adoucit un peu. Elle rejeta ses cheveux en arrière avec affectation et afficha un sourire dédaigneux. S'excuser auprès de moi, ce n'est pas si simple. Mais ce qui se passa ensuite laissa tout le monde stupéfait. Hugo ne s'arrêta pas devant Chloé, mais se dirigea droit sur moi. Tu es libre, viens dîner avec moi. Je le regardais complètement perdu. Plus précisément, je ne comprenais pas cette manie de m'inviter à dîner en me barrant le chemin. Qu'est-ce qui lui prend? Ma tête était pleine de points d'interrogation. Le visage de Chloé s'assombrit instantanément, son regard plein de reproches se tourna vers moi. Quant à Manon, inutile de le dire, elle explosa aussitôt, criant à tue-tête. Il y en a qui n'ont vraiment aucune honte, même le mec de leur colocataire, elle le pique. À ce moment précis, la session venait de se terminer, tout le monde se reposait. Une seule phrase de Manon attira immédiatement l'attention de tous les étudiants aux alentours. Je ravalai ma colère, articulant chaque mot. Manon, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. J'ai un petit ami, je n'ai pas de temps à perdre à me battre pour celui de quelqu'un d'autre. Manon ricana, ça il faudrait le lui demander à elle-même. Comment est ton copain? Tu le sais mieux que personne. Ce n'est pas parce que tu vois que le mec d'une autre est mieux que tu veux le lui piquer. Je ris de colère, puis me tournai vers Chloé, qui depuis le début jouait la victime les yeux brillants, comme si elle était sur le point de pleurer. Je lui demandai directement: Chloé, tu penses la même chose? Les lèvres de Chloé tremblèrent, ses yeux rougirent, mais sa voix était douce. Non, Hugo et moi, nous ne sommes pas officiellement ensemble, donc ça ne compte pas comme... Je restais bouche bée sans voix. C'était vraiment incroyable. Je me lamentais intérieurement, quelle poisse d'être tombée dans une situation aussi absurde. Premièrement, j'ai un petit ami, et je le trouve très bien. Deuxièmement, même si je voulais changer de petit ami, ce serait au moins pour quelqu'un comme Nathan. À peine avais-je prononcé ces mots que le silence se fit tout autour. Je réalisais lentement que quelque chose n'allait pas dans l'atmosphère. À cet instant, une voix teintée d'une ironie amusée retentit. « Et Nathan, on dirait que tu es très populaire. » Mon esprit se vida, mon corps se figea sur place. Des bruits de pas lents se firent entendre s'arrêtant juste derrière moi. À cet instant, je n'osais même pas me retourner. Mon Dieu, je ne savais pas ce qui m'attendait. Autour, les étudiants paniqués se mirent au garde à vous, saluant en chœur « Bonjour moniteur ». L'atmosphère était glaciale, Nathan ne dit rien. Je pensais que ce moment durerait une éternité jusqu'à ce qu'ils finissent par parler. C'est que la pause, le terrain de sport, n'est pas un lieu où n'importe qui peut entrer. Sa voix était si froide que la température ambiante sembla chuter de plusieurs degrés. Hugo resta interdit, ne s'attendant manifestement pas à être interpellé de la sorte, mais il se reprit vite et sourit avec gêne. « Moniteur, je profite juste de la pause pour dire quelques mots. Et puis j'aime vraiment beaucoup Léa. » Nathan le toisa du regard d'une voix indifférente. « Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire. » Le sourire d'Hugo se figea. Nathan regarda nonchalamment sa montre et dit d'un ton des plus catégoriques: « Tu as 10 secondes pour partir. » Hugo, qui était devenu président du BDE dès sa 2e année, n'avait jamais subi une telle humiliation. Mais malheureusement pour lui, la personne en face était Nathan. Finalement, bien que son visage fût extrêmement contrarié, Hugo dut serrer les dents et partir. Lui parti, c'était une chose, mais moi, que devais-je faire? Je serrais les dents, rassemblant tout mon courage et murmurais: « Moniteur, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était juste pour rire. Ne le prenez pas au sérieux. » Nathan me regarda longuement. Je m'étais préparée à être punie, mais les réprimandes attendues ne vinrent pas. Il dit simplement « Va manger ». Je restais bouche bée, levant la tête vers lui avec une incrédulité totale. Les gens autour n'en croyaient pas leurs yeux, non plus leurs regards se tournant tous vers moi. Nathan me regarda pendant 3 secondes, puis détourna délibérément le regard. « Vas-y, si tu es en retard, il n'y aura plus rien à manger. » Des rires éclatèrent dans la foule. Mon visage devint instantanément écarlate, non pas de honte, mais de gêne. Cette histoire n'allait jamais s'arranger, n'est-ce pas? J'avais l'impression que Nathan se moquait subtilement de ma gourmandise et j'avais même des preuves. Mais hélas, je ne pouvais rien riposter. Une journée pleine de malchance m'avait mise de très mauvaise humeur au point que je n'arrivais pas à me concentrer sur mes livres. Je pris nonchalamment mon téléphone. J'étais seule dans la chambre fixant la fenêtre de discussion avec Z.
J'hésitais à l'ouvrir. Aujourd'hui, j'avais rompu avec Chloé et sa bande, l'invitation à dîner était probablement annulée. En vérité, je savais ce qu'elle disait de lui depuis tout ce temps. Je ne m'en souciais pas, mais cela ne voulait pas dire que ça ne me touchait pas. Depuis le début, il y avait entre lui et moi une sorte d'entente tacite. Nous ne nous étions jamais appelés, tout passait par des messages. Mais je ne sais pourquoi, à ce moment précis, j'avais une terrible envie d'entendre sa voix, ne serait-ce qu'un instant. J'ai l'impression d'avoir besoin de quelque chose à quoi me raccrocher pour me calmer. Une idée soudaine me vint. J'hésitais un instant, puis j'appuyais sur le bouton d'appel. La sonnerie retentit, je restais perplexe un moment, puis je réalisais avec horreur que j'avais fait une erreur, j'avais lancé un appel vidéo. Prise de panique, je cherchais frénétiquement le bouton pour raccrocher, mais avant que j'aie pu le faire, l'écran changea soudainement. La première image qui frappa mes yeux fut celle d'un homme. En débardeur noir, la peau couleur de blé, les bras et les épaules s'est musclées, une carrure athlétique et puissante. La caméra ne cadrait qu'une partie de son menton et sa mâchoire bien dessinée. Il secoua légèrement la tête, ses cheveux noirs encore humides, une gouttelette d'eau, glissant le long de sa clavicule avant de disparaître sous le tissu. Même à travers un écran, la scène était incroyablement percutante. Même à travers l'écran, je pouvais sentir la chaleur et la testostérone qui émanaient de lui. Je restais complètement figée. Il sembla lui aussi remarquer quelque chose. Son regard se tourna légèrement vers l'écran, sa voix grave retentit. Un simple mot, mais dans ce contexte, il avait un pouvoir dévastateur. Je rassemblais le peu de raisons qui me restaient, et juste au moment où il se penchait légèrement comme pour s'approcher, je raccrochais de manière décisive. Un silence de mort s'installa dans le dortoir, seulement rompu par les battements de mon cœur qui résonnaient dans l'espace. Attends, c'était qui ça? Aussitôt, un message de Z apparut sur l'écran, un problème. Je tapais précipitamment, j'ai appuyé par erreur. Il répondit sobrement. Je pensais que tu voulais faire un appel vidéo. Et tu... En fait, c'était bien mon intention de l'appeler pour entendre sa voix, mais après le choc de tout à l'heure, mes pensées initiales s'étaient complètement envolées. Dans ma tête, il ne restait qu'une seule question. Z, tu as maigri. Sa réponse fut assez vague, peut-être par rapport à avant, oui. Il ne semblait pas s'attarder sur le sujet et changea immédiatement de conversation. Pourquoi tu m'appelles soudainement, tu as fini ton discours? Je ne l'avais pas encore fini, alors je pris une photo des questions et la lui envoyai. 3 minutes plus tard, il me renvoya une photo d'une feuille A4 avec les réponses complètes. Son écriture était fort nette, si belle que je posais mon menton sur mon bureau en soupirant d'admiration. Cet homme était vraiment exceptionnel. Sans parler du reste, rien que cette écriture et ce cerveau de génie, il était vraiment difficile de ne pas l'aimer. J'envoyai un sticker de génuflexion et ajoutai « Merci Z, tu es vraiment trop gentil avec moi ». Sa réponse fut nonchalante. Une petite amie qu'on a eu tant de mal à conquérir, il faut bien la traiter, sinon elle risque de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et de me larguer. Attendez, cette phrase ne sonnait pas tout à fait juste. Avant que j'aie pu réagir, il ajouta « Ah oui, et pour le dîner, c'est réglé. Vous avez choisi l'heure et le lieu. » En fixant ce message, je ressentis une étrange sensation indescriptible. J'hésitais, ne sachant que répondre. Après un moment de réflexion, je répondis « Pas encore décidé, je te dirai quand on aura choisi. » Je mets D'accord, il était toujours comme ça facile à vivre. Je verrouillais mon téléphone et continuais à travailler sur mes exercices. 20 minutes plus tard, j'avais terminé. Mais le problème, c'est qu'il n'avait mis que 3 minutes. Comment pouvait-il y avoir un tel écart entre deux personnes? Mais il me semblait que Z n'était pas comme je l'avais imaginé au début. Il avait beaucoup maigri, peut-être qu'il faisait de la musculation, c'était possible, car il aimait la randonnée et les activités de plein air. De plus, sa voix était très agréable et même un peu familière. La porte du dortoir s'ouvrit brusquement. Alice entra et me vit surprise. « Léa, pourquoi tu es toute rouge ?» Je sursautai un peu coupable. Vraiment, c'est sûrement parce qu'il fait trop chaud. Cette nuit-là, il faisait vraiment chaud. Allongée sur mon lit, je me tournais et me retournais sans pouvoir dormir. L'image de l'appel vidéo de tout à l'heure tournait en boucle dans ma tête. Je somnolais un long moment et ce n'est que vers 2 heures du matin que je m'endormis. La conséquence fut que le lendemain matin, je n'étais absolument pas réveillée. Sous le soleil de plomb, ma vision devenait de plus en plus floue et finalement, n'en pouvant plus, je m'effondrais par terre. C'est fini, pensais-je, désespéré tomber la tête la première, comme ça va faire un mal de chien. Mais mon corps n'obéissait plus à ma volonté, mes réflexes étaient trop lents. Juste avant de perdre connaissance, j'entendis vaguement une voix inquiète crier « Léa ». Quand je rouvris les yeux, je me trouvais à l'infirmerie. Je regardais vaguement le plafond blanc, mettant quelques secondes à me souvenir de ce qui s'était passé. C'est vrai, il me semble que je me suis évanouie. « Tu es réveillée ». Une infirmière entra et me voyant les yeux ouverts, poussa un soupir de soulagement. « Tu as fait une crise d'hypoglycémie et une insolation, c'est pour ça que tu t'es évanouie. Comment tu te sens maintenant ?» Je secouai la tête, ça va beaucoup mieux. Elle posa le dos de sa main sur mon front et fronça légèrement les sourcils. « Votre moniteur est vraiment quelque chose, comment peut-il être si strict ?» Mais aussitôt après, elle sourit. « Mais bon, laissons tomber. Après tout, c'est lui qui t'a porté jusqu'ici. » Je restais pétrifiée. « Qui dites-vous »
L'infirmière clignote des yeux et sourit malicieusement. Ben votre moniteur. On dit que c'est que le plus beau mec de l'école partenaire d'en face, comment il s'appelle déjà? Il me semble que c'est Nathan. Après que tu te sois évanoui, il était très inquiet. Il est resté là sans vouloir partir. S'il n'avait pas eu à s'occuper des autres, il serait sûrement resté t'attendre. C'est le kitchen. Je restais bouche bée, incapable de prononcer un mot et finis par m'allonger, acceptant la réalité. Du terrain de sport à l'infirmerie, il y avait une bonne distance et Nathan m'avait vraiment porté tout le long. Beaucoup de gens avaient dû voir cette scène. L'infirmière secoua la tête en souriant. Toi aussi, tu es vraiment quelque chose avec un corps si fragile, tu forces quand même. Je ne savais pas quoi répondre. Devais-je lui dire que c'était parce que je n'avais pas dormi de la nuit en pensant à mon petit ami? Rien que d'y penser, c'était trop embarrassant. Je savais que cette histoire allait faire jaser, mais je ne m'attendais pas à sous-estimer à ce point la popularité de Nathan. Quelqu'un avait pris une photo de lui me portant à l'infirmerie et l'avait postée sur le forum de la fac. Le nombre de commentaires a explosé. Oh mon Dieu, il la porte comme une princesse trop jalouse. C'est Nathan, je meurs, comment peut-on avoir autant de chance? Nathan est aussi super rapide, dès qu'elle est tombée, sa réaction a été incroyablement prompte. En lisant les commentaires, j'avais juste envie de disparaître sous terre. Il a peur d'écarter les autres, m'a soulevé dans ses bras et a marché d'un trait. Et vous savez quoi du terrain de sport à l'infirmerie? Il faut traverser la moitié du campus et tourner 2 fois. Et pourtant, il n'était même pas essoufflé. C'est bien Nathan le premier à tous les tests physiques. Sa copine doit être la plus heureuse du monde. Le commentaire en dessous a explosé, peu le sien tintis. Comment l'histoire a-t-elle pu dévier à ce point alors que je m'apprêtais à quitter le forum? Un autre commentaire attira soudain mon attention. Attendez, il a vraiment une copine. Quelqu'un répondit rapidement, c'est juste ce que j'ai entendu, mais jusqu'à présent, personne n'a jamais vu sa copine. C'est simple, attendez la fin du séminaire et demandez-lui directement. Il y aura sûrement une file de fils qui se déclareront à ce moment-là. Je soupirais et regardais de nouveau la photo. Même si mon visage n'apparaissait pas, l'humiliation était la même que si j'avais été exposée. Mais Nathan lui-même, sur une photo volée, avec seulement la moitié de son visage, il était à tomber par terre, un vrai visuel d'idole. Je restais pensive, puis je me rapprochais inconsciemment de l'écran. Attendez ces traits, cette silhouette affinée, pourquoi est-ce que ça me semble si familier, comme si je l'avais déjà vu quelque part? Alors que j'étais perdue dans mes pensées, on frappa à la porte. « Mademoiselle, le moniteur est venu te voir », dit l'infirmière en souriant. Je sursautai et par réflexe fourrai mon téléphone dans ma poche en me levant d'un bond du lit. Bon, bonjour moniteur. Résultat, en me levant trop vite, mes jambes se dérobèrent et je tombai à genoux. Un bras ferme et puissant me rattrapa aussitôt me relevant. En levant la tête, je réalisai que nous étions très proches, si proches que j'ai failli tomber dans ses bras, nos souffles se mêlant. Je reculai aussitôt confuse et dis « Merci moniteur ». Nathan me regarda un instant, puis relâcha son étreinte et dit doucement « Désolé ». Je secouais les mains paniquée. Non, non, ce n'est rien. En fait, c'est parce que je n'ai pas assez dormi la nuit dernière que je suis comme ça aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas votre faute. Nathan fronça légèrement les sourcils. Pas dormi, tu ne te sens pas bien. Je ne savais pas quoi répondre et finis par dire vaguement « Ce n'est rien, juste une petite insomnie ». Il hocha la tête, sa voix grave et stable. Alors rentre te reposer tôt ce soir. Tu es en hypoglycémie, tu dois faire plus attention. Je hochai la tête inconsciemment. Oui, je sais. À peine avais-je prononcé ces mots que je réalisais que quelque chose clochait. La question de Nathan était trop naturelle et surtout, pourquoi avais-je répondu si docilement? Il demandait, je répondais, on aurait dit un interrogatoire. Mais cette pensée ne fit que traverser mon esprit une seconde avant de disparaître. Après tout, il était le moniteur, j'étais l'étudiante, si je ne lui obéissais pas, ce n'était pas à lui de m'obéir, n'est-ce pas? Je pris une profonde inspiration et dis sincèrement « Moniteur, je vais vraiment bien. Ne retardez pas l'entraînement des autres à cause de moi. » Le regard de Nathan me balaya profond et insondable. Être dans le même espace que lui mettait vraiment mon cœur à l'épreuve. Finalement, il ouvrit la bouche. « Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de participer à l'entraînement, rentre te reposer. » Je serrai les poings, essayant de retenir un cri de joie et fis semblant d'être embarrassée. Ce n'est pas un peu déplacé, je peux encore tenir. Nathan haussa un sourcil, un soupçon de sourire dans les yeux. Vraiment, tu peux tenir. Je disais ça comme ça, pourquoi le prenait-il si au sérieux? Avant même que j'aie pu répondre, il pencha soudain la tête et sourit légèrement. Je restais bouche bée de surprise. Depuis le début du séminaire, Nathan avait toujours été strict, sévère, froid. J'avais même soupçonné qu'il souffrait d'une paralysie faciale, qu'il ne savait pas sourire. Et là, avant même que j'aie pu bien voir ce sourire, avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. N'était qu'une illusion. Il dit d'une voix neutre « Tu es la représentante des nouveaux étudiants. Tu devras monter sur ce qu'un tu es ton discours. Préserver ta santé est plus important. »
Cette raison était si légitime que je ne pouvais rien objecter. Je le remerciais poliment, mais dès que je tournais le coin du couloir, je ne pus m'empêcher de crier intérieurement why? Je n'avais pas fini de crier que mon regard croisa la silhouette de Nathan qui se tenait à la porte de l'infirmerie, un léger sourire aux lèvres. Il n'était plus droit et rigide comme d'habitude, mais s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte, son aura froide habituelle dissipée, remplacée par une nonchalance détendue et séduisante. C'était un Nathan complètement différent. Je ravalai immédiatement le reste de mon cri me figeai et fis demi-tour en courant. Je pensais que tout allait vite passer, mais j'avais oublié une chose, ce monde ne manque pas de gens désœuvrés. Sur le forum de la fac, quelqu'un avait lancé la rumeur que j'avais fait semblant de m'évanouir pour séduire Nathan. Et c'est ainsi que je suis devenue la cible de toutes les attaques. En réalité, les rumeurs à mon sujet n'avaient jamais cessé. Je n'y prêtais généralement pas attention, ne voulant pas gaspiller mon énergie à me défendre, mais cette fois, cela dépassait les bornes. Ces gens ne savaient clairement pas où s'arrêter. Alice me prit la main inquiète et me dit à voix basse « J'étais juste à côté de toi. À ce moment-là, je peux témoigner que tu t'es vraiment évanouie. Ils sont trop méchants. Laisse-moi aller sur le forum pour me disputer avec eux. » Je souris légèrement. « Merci Alice, mais laisse-moi gérer ça moi-même. » Alice était une personne douce qui n'aimait pas les conflits. Je ne voulais pas entraîner une innocente dans cette histoire. J'ouvris mon ordinateur portable et tapai calmement quelques lignes. Quelqu'un allait m'aider à clarifier les choses. Une fois terminé, j'éteignis mon ordinateur et me couchai. Cette nuit-là, je dormis très profondément, mais je fis un rêve confus et étrange. Dans mon rêve, Z portait toujours ce débardeur noir, ses muscles saillants, ses lignes parfaites, et j'étais dans ses bras. Il me serrait très fort, peau contre peau. Je pouvais même entendre les battements puissants de son cœur, son souffle chaud. L'atmosphère était incroyablement ambiguë. Il me tapota doucement la tête, un geste tendre et apaisant. Puis il toucha mon menton, le souleva et se pencha pour m'embrasser. Je levai la tête et croisai son regard sombre, profond et froid. Je me réveillai en sursaut, les yeux grands ouverts. Dans la pénombre du petit matin, je pouvais encore entendre mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Mon visage était en feu. « Léa, tu es folle ou quoi ?» Je restai assise sur mon lit un long moment, essayant d'oublier ce rêve. J'avais dû trop y penser. Je me tapotai les joues, me levai et pris une profonde inspiration. Aujourd'hui, c'était la dernière répétition du séminaire, je devais encore faire mon discours, je ne pouvais pas me permettre d'avoir la tête ailleurs. Heureusement, tout se passa bien. En descendant de la scène, j'entendis quelques chuchotements dans le public. « C'est Léa, je ne savais pas qu'une intello pouvait être si jolie, même sans maquillage, elle est sublime. » Je parie un paquet de chips que si elle se mettait en valeur, elle serait encore plus belle que Chloé. Elle a déjà un copain, ne rêve pas. Et alors, on dit que son copain est un gros qui n'a que de l'argent, et puis elle n'a pas cessé de draguer Nathan avant. Que j'ai ou non essayé de draguer Nathan, je ne sais pas, mais que Chloé ait des vues sur lui, tout le monde l'avait remarqué. La soirée de clôture qui a suivi était une sorte d'adieu au moniteur marquant la fin d'un séminaire épuisant. Tout le monde était plus détendu, réuni dans une ambiance festive. Chloé prit l'initiative de monter sur scène pour une danse. On disait qu'elle avait fait du ballet, ses mouvements étaient gracieux et captivants, très beaux à voir. De nombreux garçons la suivaient du regard sans ciller. Mais à la fin de sa performance, le regard de Chloé se tourna droit vers Nathan, à la fois timide et audacieux. « Moniteur, je peux vous poser une question. » L'allusion n'était plus que claire. Un silence plein d'excitation et de curiosité s'installa. Nathan haussa un sourcil indifférent. Une question laquelle? Chloé rougit sa voix douce. « Avez-vous une petite amie ?» Oh, les acclamations fusèrent, attirant même le regard curieux des autres sections. Peut-être parce que le séminaire touchait à sa fin, tout le monde se laissait aller. Nathan haussa légèrement un sourcil esquissant même un léger sourire. Sous la lumière chaude, les traits de son visage prirent une douceur rare. Quiconque le voyait pouvait deviner qu'il aimait vraiment cette fille. Sinon, pourquoi son regard s'adoucirait-il ainsi en l'évoquant? Le sourire sur son visage fut fugace. Quelqu'un ne put s'empêcher de plaisanter. « Moniteur, vous avez une photo de votre copine, montrez-nous. On veut voir à quoi ressemble la déesse qui a réussi à vous conquérir. » Tout le monde savait que c'était une plaisanterie, personne ne pensait que Nathan répondrait sérieusement. Mais il haussa un sourcil et répondit calmement « Si c'est une déesse, on ne peut pas la montrer à n'importe qui. » Le groupe poussa un « oh » de déception. Avant que quiconque puisse ajouter quoi que ce soit, Nathan poursuivit « Mais quand l'occasion se présentera, je vous la présenterai officiellement. » Les étudiants se mirent à applaudir avec enthousiasme. Seule Chloé, qui venait de se déclarer publiquement, fut complètement ignorée. Elle se mordit la lèvre, força un sourire, puis se retourna et regagna sa place. Cet épisode fut assez embarrassant pour Chloé, mais elle l'oublia vite. Le lendemain, elle invita tout le monde à dîner. « Ce soir, mon petit ami rentre de l'étranger. Pour me voir, il veut vous inviter. 18h au restaurant japonais. Sakura, ne soyez pas en retard. » Toute la chambre resta stupéfaite. Ton petit ami ?» Alice resta bouche bée. « Chloé, depuis quand as-tu un petit ami ?»
La veille au soir, Chloé, tout en appliquant un masque, avait dit nonchalamment: «C'est un vieil ami qui me courtise depuis des années. Il étudie à l'étranger et dès qu'il a su que j'acceptais, il a immédiatement réservé le premier vol pour rentrer, impossible de le raisonner.» Manon, les yeux rivés sur son téléphone, prit une grande inspiration. Mon Dieu, 180 € par personne. Ton copain est vraiment généreux. Pour des étudiantes fauchées comme nous, c'est un repas de grand luxe. Ce prix était en effet exorbitant pour des étudiantes. Chloé haussa les épaules, sa voix à la fois douce et amusée. S'il le veut, laissons-le faire. Les belles femmes ont toujours des privilèges et de nombreux choix. Elle se tourna soudain vers moi en souriant. Léa, nous avons eu un petit malentendu. Ce dîner, c'est aussi une façon de m'excuser. Tu dois absolument venir. Après une telle insistance, comment pouvais-je refuser? Ah oui, le séminaire est fini, amène ton copain avec toi. Après avoir reçu le message de Z confirmant sa venue, je hochai la tête. D'accord. Le soir, le petit ami de Chloé vint nous chercher personnellement en voiture. Grand et mince, il avait l'air d'un intellectuel. Manon murmura à mon oreille et sa voix mêlée d'admiration. Cette Cayenne coûte une fortune. Chloé rejeta ses cheveux en arrière arborant un large sourire et présenta: Voici mon petit ami Arthur, et voici mes colocataires Manon, Alice et Léa. C'est elle dont je t'ai parlé, la première de la chambre à avoir un petit ami. Son copain viendra aussi ce soir. Honte. Arthur hocha légèrement la tête, l'air un peu surpris. Ton copain ne vient pas te chercher. J'expliquai: il a un empêchement, il nous a dit d'y aller, avant il nous rejoindra directement au restaurant. Arthur se mit à rire d'un ton un peu moqueur. Qu'y a-t-il de plus important que sa petite amie? Cette remarque me mit un peu mal à l'aise. Chloé sourit et lui tapota doucement le bras. Allez, allons-y. Tu as même réservé une table près de la fenêtre. Si on est en retard, on va la perdre. Manon, à la fois surprise et admirative, on dit que c'est très difficile de réserver là-bas. Vous avez réussi à avoir une si bonne place en réservant à la dernière minute. Arthur démarra la voiture tranquillement d'un ton indifférent. Pour les gens normaux, c'est difficile, c'est vrai. Mais j'ai juste demandé à un ami de m'aider un peu. Manon et Alice, assises dans la voiture de luxe, semblaient un peu mal à l'aise. Je baissai la tête vers mon téléphone, un peu anxieuse. J'envoyais l'adresse du restaurant japonais à Z, mon cœur battant un peu plus vite. En y repensant, c'était la première fois que nous nous rencontrions. Je regardais par la fenêtre et soupirais doucement. Le restaurant se trouvait dans un centre commercial assez chic. En arrivant, nous croisâmes par hasard un groupe de camarades de classe garçons et filles qui semblaient sortir ensemble. Un repas japonais à plus de 150 €. Mon Dieu, le copain de la plus belle fille de la promo est vraiment impressionnant, le parfait prince charmant, s'exclama un garçon. Nous, on ne peut se permettre qu'un kebab au sous-sol, c'est vraiment incomparable. Bouya. Quelques filles réagirent plus vivement, leur regard tourné vers Chloé, plein d'admiration. J'échangeai quelques banalités, puis reçus un message de Z, j'arrive bientôt. J'allais répondre quand j'entendis la voix de Manon derrière moi, parlant délibérément à voix basse, mais avec une pointe de sarcasme. Le copain de Chloé, tout le monde l'a vu, il est beau et généreux. Il y en a d'autres qui le cachent tout le temps. À mon avis, soit elles n'osent pas le montrer, soit qu'elles se sont fait larguer depuis longtemps. Je me retournai et articulai chaque mot. Manon, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu pour voir. Le groupe se tut immédiatement. Sentant que l'atmosphère n'était pas bonne, Alice tenta de calmer le jeu. Léa, ne te fâche pas, c'est sûrement un malentendu. Mais je continuais de fixer Manon. Excuse-toi, immédiatement. Au début, Manon fut un peu décontenancée, mais interpellée si directement devant tant de monde, elle se mit en colère et haussa le ton. Ce que j'ai dit, tu n'as pas bien entendu. Tu as un problème d'audition, et puis pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai dit que la vérité. Plus elle parlait, plus elle s'emportait. N'est-ce pas vrai? Ça fait combien de temps que personne n'a vu ton copain? Ton copain qui n'est toujours pas là, n'y a-t-il pas un problème? Si tu n'as rien à cacher, pourquoi t'accrochais-tu à Nathan à l'époque? Tout le monde l'a vu. Je ris de colère. Tu refuses de t'excuser, c'est ça. Disant cela, je sortis mon téléphone, allumai l'écran et le brandis devant elle. Je ne voulais pas en arriver là aujourd'hui, mais puisque tu cherches les ennuis, ne me reproche pas d'être direct. Les rumeurs diffamatoires sur le forum, c'est toi qui les as lancées, n'est-ce pas? Manon paniqua aussitôt, son regard fuyant. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Je ris froidement. Tous les comptes qui ont lancé des rumeurs et m'ont calomnié sur le forum, j'ai retrouvé leur adresse IP. Il est clair que 3 de ces comptes correspondent parfaitement à ton adresse IP. Tu n'as pas oublié que je suis la majeure de promo, j'espère. Le visage de Manon devint instantanément blême. Autour, les gens commencèrent à la regarder avec suspicion. C'est alors que Chloé intervint d'une voix douce. Léa, et si on laissait tomber, après tout, on est colocataires, envenimer les choses comme ça, ce n'est pas bien.
Je hochai la tête. C'est ce que je pense aussi, c'est pourquoi je lui ai donné une chance. Manon, je te donne 10 minutes pour publier des excuses publiques sur le forum et le groupe de la promo pendant 3 jours consécutifs. Et je considérerai que rien de tout cela n'est arrivé. Fab. Manon n'en croyait pas ses oreilles. Tu es folle. Chloé fronça également les sourcils. Léa, si tu fais ça, la réputation de Manon sera ruinée. Comment pourra-t-elle continuer ses études ici? Je ne pus m'empêcher de rire. Ce que tu dis est vraiment drôle. Quand elle a lancé des rumeurs pour me salir, a-t-elle pensé à ma réputation? Une atmosphère tendue s'installa. Arthur fronça également les sourcils. Chloé ne veut que ton bien. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, une voix grave et froide retentit soudainement coupant la parole à Arthur. Ma petite amie, ce n'est pas aux autres d'en parler. Un silence de mort tomba. Tout le monde se retourna en même temps, les yeux pleins de stupéfaction. J'étais en colère, mais en entendant cette voix, ma première réaction fut « Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière ?» Puis une idée me traversa l'esprit, serait-ce Z? Je me retournai instinctivement, prête à l'appeler, mais en voyant l'homme en face de moi, les mots restèrent coincés dans ma gorge. Les lampadaires étaient allumés, les voitures passaient en un flot continu, le bruit de la nuit d'été chaude emplissait l'air. Il portait un simple t-shirt noir et un pantalon de sport, mais sa silhouette parfaite ne pouvait être dissimulée. Épaules, large taille fine, jambes longues et impressionnantes. Il portait une casquette qui cachait une partie de ses sourcils et de son regard, mais son nez droit et ses yeux profonds dégageaient toujours une aura acérée. Toute la scène magnifique derrière lui ne semblait être qu'un décor pour son apparition, incapable de rivaliser avec lui, ne serait-ce qu'en partie. Un garçon fut le premier à réagir, se redressant vivement et saluant « Moniteur ». Les autres suivirent rapidement, l'appelant en chœur « Moniteur ». Même si le séminaire était terminé, il était évident que son autorité était intacte. J'ouvris légèrement la bouche, voulant l'appeler aussi, mais aucun son ne sortit. Mon esprit était vide, complètement incapable de réfléchir. Seul Arthur ne le reconnut pas. Voyant la réaction de tout le monde, il demanda perplexe « C'est qui lui ?» Nathan s'approcha pas à pas. Personne n'osait parler. Il y a des gens qui naissent avec une aura dominante, où qu'ils aillent, ils deviennent le centre de l'attention, et Nathan était de ceux-là. Il n'avait que 2 ans de plus que nous, mais sa prestance était d'un tout autre niveau. S'arrêtant à une courte distance de moi, il dit calmement « Bonjour, je suis le petit ami de Léa Nathan ». À cet instant, tout le monde resta figé. À ce moment-là, j'ai vraiment compris ce que signifiait avoir l'esprit paralysé. Dans le silence qui s'ensuivit, une voix pleine d'incrédulité retentit, c'était celle de Manon. « Impossible, il y a une erreur, n'est-ce pas? Son copain n'est pas… » Elle n'avait pas fini sa phrase que Nathan haussa un sourcil et répondit nonchalamment « Ma petite amie, comment pourrais-je me tromper ?» Manon resta sans voix. Quant à lui, il ne lui prêta aucune attention, se penchant légèrement pour m'expliquer à voix basse « J'avais un truc à régler à la fac, je suis en retard. J'espère que mademoiselle Léa me pardonnera. » À une distance si proche, je n'avais vu cela que dans mes rêves. Je rassemblais tout mon courage pour le regarder droit dans les yeux, ma voix à peine audible. « C'est donc de ça que tu parlais quand tu disais que tu avais un peu maigri. » Nathan pencha légèrement la tête gloussa, puis se redressa et me caressa doucement les cheveux. « Je pensais que tu parlais de la photo d'après le bac. Ça fait longtemps. Ces derniers temps, j'ai maigri, je pensais que tu le savais déjà. Qui aurait cru que tu gardais encore cette photo ?» Je restais pétrifiée. Je savais seulement qu'il étudiait dans la même ville que moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était dans une école militaire. J'ouvris la bouche et laissai échapper un « oh » mécanique. À part mon cœur qui battait la chamade, mes réactions étaient presque au point mort. Les autres autour de moi n'étaient pas en meilleur état. Mais Nathan ne semblait pas s'en soucier. Il jeta un coup d'œil à tout le monde. « Vous n'alliez pas manger. J'avais dit que je vous présenterais officiellement ma petite amie. C'est une bonne occasion aujourd'hui. Allons-y. » Puis il se pencha vers moi et demanda « Le restaurant japonais est au 6e étage, c'est ça ?» Manon sembla enfin retrouver un peu ses esprits balbutiants. Mais, on est un peu nombreux. Arthur intervint également. « C'est vrai, ce restaurant japonais, il faut réserver. J'ai dû demander à un ami pour avoir une table de 6. » Nathan dit nonchalamment « Ne vous inquiétez pas pour ça, je leur ai demandé de nous garder un salon privé. » Les visages d'Arthur et de Chloé devinrent immédiatement très intéressants. Jusqu'à notre entrée dans le salon privé, j'avais l'impression de rêver. Nathan s'assit à côté de moi et me tendit le menu. « Qu'est-ce que tu veux manger? Le thon cru ici est assez bon, le bœuf wagyu aussi. » Le silence était si complet que l'atmosphère devint incroyablement étrange. Nathan sembla se souvenir de quelque chose, il leva la tête et dit « Pendant tout ce temps, merci à tous d'avoir pris soin de ma camarade Léa. Ce repas, c'est moi qui invite, commandez ce que vous voulez. » À ces mots, les visages d'Arthur et de Chloé se décomposèrent encore plus. Quant à Manon, elle n'était même pas venue tout à l'heure, le visage blême, elle s'était excusée et avait prétexté une urgence pour partir. Honnêtement, même si nous sortions ensemble depuis 3 mois, c'était la première fois que nous avions un contact officiel. Ah non, pendant le séminaire, cet homme n'avait montré aucune pitié. Je regardais le menu, choisis quelques plats sur les photos et le lui rendis. La présence de Nathan était si forte que je n'arrivais pas à me concentrer pendant tout le repas. Les plats chers sur la table, je n'en connaissais même pas le goût.
Alice, un peu hésitante, l'appela Nathan, ce restaurant est très cher et si on changeait d'endroit? Quelques autres hochèrent timidement la tête, n'osant apparemment pas manger ici. Avant que Nathan ait pu répondre, la porte de la pièce s'ouvrit, une femme d'environ 26 ou 27 ans entra. Elle portait une robe tailleur, ses cheveux ondulés, teints en bleu-vert, soulignant son charme et son élégance. Ses traits me semblaient familiers. Elle regarda d'abord Nathan, puis son regard se posa rapidement sur moi, ses yeux s'illuminant. Elle sourit et dit « C'était la première fois que Nathan amène autant d'amis. Commandez ce que vous voulez, ne vous gênez pas. » Je regardais Nathan perplexe. Il semblait s'attendre à cette scène, son beau visage ne montrant aucune surprise. Il dit simplement « ma sœur ». Puis il se tourna pour dire au serveur d'apporter rapidement la nourriture. Sa sœur entra et s'assit de l'autre côté de moi. « Tu es la petite amie de Nathan, n'est-ce pas ?» Je rougis un peu et saluai poliment « Bonjour madame, je suis Léa ». Elle sourit, c'est un joli nom, je l'ai toujours dit, ce gamin est très difficile, je me demandais qui pourrait bien le dompter. Effectivement, à peine rencontrée, je vois que tu es très belle. Elle ajouta « J'ai entendu dire que tu es aussi la majeure de ta promo, c'est vrai. » Je souris et répondis « En fait, je lui dois beaucoup, il m'a appris énormément de choses. » Elle se mit à rire « C'est parce que tu es intelligente. » Puis elle se pencha avec intérêt. Avant ça, il m'a même demandé quelle crème solaire était la meilleure pour les filles. Il a mis une éternité à choisir. Nathan jeta un regard à sa sœur, mais elle se contenta de sourire malicieusement en se levant. « Bon, allez, mangez bien, je ne vous dérange plus. » Quand nous eûmes fini de manger, il était plus de 20 heures. Tout le monde commençait à ranger ses affaires pour partir quand Alice s'exclama soudain surprise. Je demandai curieuse « Qu'est-ce qu'il y a ?» Alice me regarda, puis regarda Nathan et me tendit prudemment son téléphone. Le forum de la fac et les grands groupes de discussion ont explosé. Manon vient de publier des excuses publiques expliquant tout ce qu'elle a fait. En fait, je m'y attendais, mais la réaction d'Alice semblait un peu excessive. Avant que j'aie pu demander, Alice me fit un clin d'œil, m'indiquant de faire défiler vers le bas. Quand je vis la suite, je restais figée. L'histoire de ma relation avec Nathan avait fuité. Je levai la tête impuissante et regardais les gens autour de moi agacés. Vous mangez et vous ne pouvez pas vous empêcher de pianoter sur vos téléphones. Je ne suis même pas encore sortie. Personne n'osa me regarder en face, tous évitèrent pour mon regard et quittèrent rapidement les lieux. Chloé et Arthur furent les plus rapides à partir disparaissant en un clin d'œil. Finalement, il ne resta que moi et Nathan. Je te raccompagne à la fac. L'endroit n'était en fait pas très loin de la fac et j'avais quelques questions à lui poser, alors nous décidâmes de rentrer à pied. Sur le chemin, l'atmosphère était un peu silencieuse. C'était bon tout à l'heure. Nathan fut le premier à rompre le silence. Oui, c'était très bon, c'est juste que j'hésitais. Ça me gêne un peu, ça a dû te coûter cher. Il tendit soudain la main. Je fus un peu confuse, mais par réflexe, je tendis ma main droite. Il déposa un bonbon au lait dans ma paume. Mon cœur rata un battement. C'était exactement le type de bonbon que j'avais mentionné à Z comme étant mon préféré. Il s'en souvenait encore. « Si tu n'as pas assez mangé, ça t'évitera une crise d'hypoglycémie. » Sa voix était grave et calme. « C'est le premier jour où on se rencontre officiellement, tu trouves ça normal de me parler comme ça. » Je déballai le bonbon avec irritation et le mis dans ma bouche. « Merci pour ton attention. » Nathan ne put s'empêcher de rire, baissant la tête et gloussant. Je le fusillai du regard. « De quoi tu ris ? Je ne t'ai pas encore interrogé. Tu savais depuis longtemps que c'était moi, n'est-ce pas ?» Comme j'avais le bonbon dans la bouche, je parlais un peu indistinctement, mais il comprit. Il leva la tête, son regard devenant plus sérieux. Au début, non. Sur le colis que je t'ai envoyé, il n'y avait que « Camarade Léa ». De plus, je savais seulement que tu avais été admise en informatique avec la meilleure note, mais je ne pouvais pas être sûre de ta classe. Donc je n'avais jamais imaginé une coïncidence aussi incroyable que tu sois dans la classe dont j'étais le moniteur. Je compris immédiatement. Alors ce jour-là, après que tu m'aies puni, tu as su, n'est-ce pas ? C'était donc pour ça qu'il avait eu ces moments d'absence par la suite. Nathan se pencha légèrement. Tu as encore mal aux jambes. S'il ne m'en avait pas parlé, ça allait, mais là je m'enflammais instantanément. Je tournai la tête et m'éloignai. Non, je n'ai pas mal. Il me rattrapa rapidement et me prit la main. Tu es fâché. J'essayais de me dégager, mais en vain. Je le fixais du regard. Si tu savais depuis le début, alors pourquoi ? Pourquoi ce soir-là, après la fin du séminaire, tu n'as rien dit ? Si tu l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas eu à attendre jusqu'à aujourd'hui pour le savoir. Nathan me fixa son regard profond comme un tourbillon, un regard qui vous aspire si vous le fixez trop longtemps. Mon cœur se mit de nouveau à battre plus vite et je me détournai rapidement pour éviter son regard. Si tu ne veux pas le dire, tant pis, marmonnai-je. Il sourit légèrement et me pinça doucement la joue. Ma petite déesse n'avait pas encore eu sa rencontre officielle avec moi, comment pouvais-je laisser les autres la voir avant ? Je sentis un coin de mon cœur fondre. C'est fini, je n'étais absolument pas de taille contre cet homme. Je me mordis la lèvre, ne disant rien. Nathan me regarda, sa voix si douce que seul mon camarade Z pouvait la voir.
Z, c'est moi. Après avoir découvert la vérité, j'ai beaucoup réfléchi à la manière de te le dire. Ce jour-là, quand je t'ai vu t'évanouir, je m'en suis voulu, j'ai regretté et je ne savais pas comment aborder le sujet. Daté setke. Pestate. Je restais stupéfaite. Un homme aussi fier que Nathan pouvait aussi avoir des moments d'hésitation et d'inquiétude. Il tendit soudain la main et dit sérieusement: Bonjour camarade Léa, je suis Nathan. Je sentis quelque chose monter en moi. Je tendis également la main et la saisis: Bonjour camarade Z, je suis Léa. Il ne lâcha pas ma main, mais entrelaça nos doigts, les serrant fermement. Il se pencha vers moi et dit doucement: Ma copine m'a dit que ces bonbons au lait sont délicieux. La brise nocturne encore chargée de la chaleur de l'été soufflait. J'essayais de paraître calme, de faire comme si de rien n'était. C'est vrai qu'ils sont bons, mais mon cœur lui était incapable de se calmer. Je peux goûter? Il sourit légèrement, se pencha et s'approcha. Le baiser tomba comme un feu d'artifice éclatant dans la nuit. Heureusement, toi, quelle chance que ce soit toi.